Oui, Mpaka, est-ce que vous avez réellement combien de temps dans le ministère? Je disais que je commençais le ministère en 79, ce qui fait que j'ai 33 ans de ministère. Mais vu mon âge, je crois que les 33 ans c'est trop peu. J'ai commencé un peu tardivement, tout ça parce que j'ai été prêtre catholique, voyez-vous. Et cela m'a pris du temps. J'ai fait beaucoup de temps dans l'église catholique et mon âge ne faisait qu'augmenter. Ce qui fait que le Seigneur a tout fait pour que je me retire de l'église catholique. Et c'est alors, quand j'ai quitté le clergé, que j'ai reçu le message et je me suis mis à prêcher le message. C'est ainsi que j'aurais peut-être eu 40 ans ou 50 ans de ministère, mais le Seigneur a prévu d'une autre façon. Et à l'église catholique, vous avez fait à peu près combien d'années? À l'église catholique, j'ai fait 11 ans. J'ai fait 11 ans. Ça, c'était depuis 61. Depuis 60, j'ai été ordonné en 61. J'ai encore parti aux études. En Suisse, je suis revenu en 65. Alors, j'ai commencé le ministère direct. En Suisse, c'était toujours pour la prêtrise? Non, là, j'ai fait les sciences humaines, donc la psychopédagogie. Là, vous êtes toujours prêtre. Vous êtes déjà prêtre. Là, je suis parti en Suisse en 62. Donc, après mon ordination, base qu'on sache. Comment avez-vous reçu le message? Mais avant que j'arrive à cela, il faut les rappels, ils m'ont refusé. Ils ont dit, on ne vous donne pas ces rappels. Tant d'argent pour Gungu. J'ai dit, mais je vous ai demandé de démarcher. Vous ne me voulez démarcher. Maintenant, j'ai démarché, vous ne voulez pas me donner de l'argent. Ah non. Quand je suis rentré à Gungu, je me suis dit non. Je veux me créer un précédent qui risque de me coûter la vie. Avec ça, refus de me donner l'argent. Encore j'ai des problèmes avec l'évêque qui ne veut pas de moi. Il croit que les religieux des Jésuites ne vont plus les visiter parce qu'à cause de ma présence là-bas, problème d'argent, problème de femmes. Hein, ça conduit, vous savez, c'est ça qui tue le monde. Alors je me suis retiré. J'ai quitté le clergé. Alors, bon, je suis allé à Kinshasa, bon, pour aller au ciel, il n'est pas dit qu'on doit être prêtre. C'est ainsi que je me suis retiré. Et à ce moment-là, je ne savais même pas que le message du temps de la fin existait. Non. Mais quand j'étais en Europe, j'avais été fortement frappé par l'agriculture. Et je m'étais décidé de faire un peu l'agriculture avant de mourir. Alors, quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai présenté, j'ai sollicité de travailler à la SNEL, hein, comme m'occuper de la formation du personnel de la SNEL. Ils m'ont dit, bon, on ne va pas vous engager comme ça, il faut passer par un test. J'ai dit, bon, ce n'est pas un problème. J'ai réussi mon test. Ils m'ont dit, venez, demain, venez commencer le travail. Le lendemain, j'arrive. Ils me déclarent, ici, on n'engage pas les gens des circuits ici. Je ne comprends plus rien. Parmi les examinateurs, il y avait là les gens des circuits. Ils ont dit, peu importe, on n'engage pas les gens des circuits. Je suis rentré là où j'étais, au quartier. Le soir, j'ai réuni les vieux, les sages du quartier. Je leur ai présenté le problème. Eh bien, ça n'a même pas fait 5 minutes. Il y a un des vieux qui me dit, hé, fils, est-ce que tu n'as pas ouvert
un kraal de vaches à Luzubi. Il dit oui. Eh bien, le problème est là. Effectivement, en 72, j'avais vraiment, le kraal s'était beaucoup reproduit, beaucoup de vaches, et sachez bien que j'avais plus de 50 vaches en 72. Alors, quand je suis arrivé à Kinshasa, il y a eu tout un problème au village entre papa et l'oncle. Ils ont dilapidé les bêtes. Alors, ils se sont dit, mais quel rapport ferons-nous à l'enfant quand il rentrera? Alors, pour être quitte, allez, liquidons-le. Liquidons-le, c'est-à-dire, bon, faisons-le disparaître. Alors, ils sont allés me vendre, ils m'ont amené dans les marchés de nuit. Et là, les gens refusaient. Les acheteurs refusaient. Ils disent, pas celui-là. Pas celui-là. Même si on... Mais tous les biens que cet homme vous a fait, il vous a ouvert des écoles, il a fait ceci pour vos enfants. Ils ont refusé. Alors, Amen. Et nous devons savoir respecter le serviteur de Dieu. Vous l'aimez? Vous l'aimez? Ah, maintenant, quand il voit combien vous l'aimez, alors son cœur va se dégager. Prêchez librement ce que Dieu a placé dans son cœur. merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse tous. J'aimerais voir le frère Willy Thion, s'il vient, nous avons à chanter. Nous allons chanter Gemuntu Nantoto et je vous dirai pourquoi. Apoyé par Gemuntu Nantoto.
Permettez-moi de remercier Oh, l'organisateur et je le félicite sincèrement et vivement de la maîtrise avec laquelle ils conduisent cette convention. Comment ils peuvent manipuler cette masse d'hommes avec une telle organisation? Cela est une surprise pour moi. Car nous avons vécu avec des blancs. Et pour eux, les noirs n'ont pas le sens d'organisation. Et encore moins de prévoyance. Alors quand je vois une telle organisation diriger une telle masse sans qu'il y ait un blanc à côté, cela dilate mon cœur. Soyez fiers, mes frères, que notre Dieu est avec nous. Que nous avons exactement la même intelligence comme les autres. Et qui ne nous dépasse en rien. Encore plus, Dieu est avec nous. Et c'est une grâce merveilleuse que Dieu nous a fait dans ces temps de la fin. Qu'il ait pu penser spécialement notre pays. Oh mes frères, quelle grâce. Nous croyons ignorer de Dieu. Au contraire, Dieu a pensé spécialement en nous. Oh mes frères, vous réservez cette dernière dispensation, la plus glorieuse de toutes. C'est une chose que Dieu seul peut comprendre. Parce que c'est nous qui serons le plus près de Dieu. Nous serons au 7e là-bas. Et encore, comme nous savons chanter, comme l'a dit le prophète Branham, et que nous chanterons éternellement devant notre Dieu, c'est nous qui serons le plus près de lui. Oh mes frères, aussi je remercie mes frères, spécialement le révérend pasteur Baruti, avec sa bonté, son humilité, que Dieu puisse vraiment le bénir et le oindre encore le plus d'onction possible. Et moi je trouve qu'il a une tâche énorme à travers ce pays, le Zaïre. Voyez un peu comment notre pays est représenté ici. Et nous aimerions que le frère Baruti puisse un jour visiter un peu toutes les régions de notre pays. Et s'il peut laisser un peu l'avion et prendre la route, nous visiter là-bas. Je crois que le Seigneur nous bénira encore davantage. Mes frères, je ne veux pas être long. Nous sommes à deux. Je fais une courte exhortation parce que nous avons le frère bien-aimé
Ngone. Lui est l'avant-centre, nous allons lui passer la balle. C'est lui qui va marquer. Je vous ai dit pourquoi j'ai chanté ces chants. Parce que voyez-vous mes frères, dans l'église catholique, au phare dessus les marchés, j'étais prêtre. La doctrine fondamentale de l'église catholique, c'est la Trinité. C'est-à-dire là-bas, il y a 3 personnes qui sont distinctes, chacune douée de ses propres vertus, qui sont incommunicables. Voyez-vous donc, Jésus n'avait pas de place là-bas. Il venait en seconde position. Et je ne le connaissais pas, mes frères. Je ne le connaissais pas. C'était de la grande confusion. Alors, dans cette miséricorde, oh, mes frères, si je pouvais demander ici combien de prêtres sont ici qui ont été ordonnés et qui maintenant ont accepté la parole, combien sont-ils ici? Je crois que je suis le seul. Je suis le produit de la grâce de Dieu. Vraiment, je suis le produit de la grâce de Dieu. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pouvais un jour connaître Jésus-Christ. Mais il a tout fait. Parce que s'il m'a fait passer par là, par la dénomination catholique, Dieu savait pourquoi. Il m'avait destiné une mission difficile. On ne combat l'ennemi, on ne vainc l'ennemi que si on le connaît. N'allez pas combattre l'ennemi que vous ne connaissez pas. Et Dieu savait que j'aurais à combattre, j'aurais à lutter contre les prêtres catholiques. C'est pourquoi il m'a fait passer par là. Pour que je puisse le connaître. Et pour le moment, mes frères, je n'ai ni argent, ni camion, mais je suis le seul qui leur fait peur là-bas. Parce qu'ils savent que j'ai une puissance en moi. Ils ont tout fait pour m'éliminer. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils ont orchestré mes arrestations. Oui, mes frères. J'ai été plusieurs fois arrêté à cause de Jésus-Christ. J'ai été battu de coups de fouet par les militaires. J'ai été mis au cachot plusieurs fois. J'ai payé de l'argent, des chèvres, des porcs pour ma libération. Mais Dieu a toujours été avec moi. Mes frères, nous avons connu la persécution là-bas au Pilou. 7 des tabernacles de notre assemblée ont été brûlés et brisés, jetés par terre. Alors
inclination. Donc j'avais un certain prestige là-bas. Et le jour où ces gens qui m'ont vu prêtre, ils m'ont vu porter un mouton, j'étais prisonnier. Parce que j'étais prisonnier de Jésus-Christ. J'ai porté un mouton. Quand les gens ont vu ça, ça a dépassé leur entendement, leur intelligence. Alors vous voyez, dans des conditions pareilles, pour que les gens puissent accepter ce message, il faut qu'il soit réellement prédestiné. C'est ainsi que vous voyez un peu le retard de la conversion dans le Quilou, parce qu'ils ont vu que là-bas on ne fait qu'arrêter les gens, on ne fait que les fouetter, les mettre au cachot, qui fait accepter un tel message. Mais Dieu est Dieu. Et ceux qu'il a prédestinés, il n'en perdra aucun. Et en ce moment-ci, mes frères, la parole fait rage. Et je vous assure, même les catholiques cherchent aujourd'hui le Saint-Esprit. Ils cherchent le Saint-Esprit. Oui, mes frères. Ils s'appellent tous maintenant des frères et des sœurs. Il faut les veiller. Parce qu'ils voient que s'ils ne nous imitent pas, nous risquons de leur arracher tout le monde. Ils sont en train de faire des digues. Des digues. Pour empêcher. Malgré tout cela, prédestinés de Dieu, ils sortiront. Oh, que Dieu vous bénisse. On va simplement faire lecture de la parole, et puis, comme le temps court, parce que je sais que bien-aimé Kalumbu est un homme de principe. Hein? Je le connais, vous savez. Amen. Premier Romains 13. Baloma Mokabea Zunamisatu, 9b. Tokobanda na nzela ya Libwa. Romains 13. Baloma Zunamisatu. Romains 13. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y en avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Miteko oyoiti sala ikobote boma motote lulate pe ilakomosusu nini ilanganyio na mobeko oyoiti olinga mozala na yo lokola yo moko. Dieu bénisse cette portion de l'écriture. Nzambe apambola eteni ya makomi. Prions. Tobondela. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Kolo Yesu Kristu ngamena nguya. nous voici ici nombreusement réunis ici. Dala biso ebele tosangani awa. Je te prie, Seigneur,
Malgré mes insuffisances au Dieu Tout-Puissant, il n'a pas daigné regarder mes péchés au Dieu. Il m'a connu de l'essaim de ma mère. Il a voulu faire de moi ton serviteur, Seigneur. Oh Seigneur, loin-moi de ton esprit. Tu avais promis qu'au temps de la fin, aucun de vous n'enseignera à l'autre. Moi-même, je vous enseignerai. Viens sur cette scène, Seigneur, et enseigne tes enfants. Implorons cette grâce au Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les choses à pécher. Mais ce point est beaucoup trop important. Et nous voulons un peu river le clou autour de tout ce que nos frères ont dit. Nous voulons aussi ajouter simplement un mot. Car l'amour est quelque chose de très très important. Ce texte que nous venons de lire est très court. Mais il a dit long. Très long. Il a un enseignement très profond. Dieu en Jésus-Christ ne nous a pas créés parce qu'il était tout puissant, mais parce qu'il nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, il a fait marcher alors son attribut de créateur. Dieu, c'est l'amour. Et son amour déborde. Et il fallait qu'il trouve des vases pour contenir cet amour qui débordait. Alors c'est ainsi qu'il a pensé à vous et à moi et à tous ceux qui sont ici. Vous êtes les vases qui contiennent l'amour de Dieu. Son amour pour nous a fait marcher son attribut de créateur. Donc, cette parole de Jésus-Christ renferme tous les autres commandements. Effectivement, quelqu'un qui a de l'amour, il ne pourra pas vouloir du mal de l'autre. Vous savez que le mal a plusieurs formes. Vous voulez quelqu'un, c'est lui faire du mal. Arracher la femme de l'autre, c'est lui faire du mal. Injurier quelqu'un, c'est lui faire du mal. Quelqu'un, c'est lui qui a de l'amour. Ces paroles ne pourront pas sortir de sa bouche. Pour lui, ce ne sera que l'amour. C'est ainsi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez qu'il n'y a aucune personne qui veut du mal de son corps. Et on nous a enseigné dans ce message du temps de la fin que nous sommes un. Nous formons le corps du Christ. Que chacun de nous est membre de ce corps. Vous avez entendu les chants des frères
du Foko ici. Comment quand une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Il en est ainsi de nous, mes frères. Si réellement nous sommes des dieux, nous sommes baptisés du baptême du Saint-Esprit. Oh mes frères, nous ne pouvons que vouloir le bien des autres. Car le véritable amour, c'est vouloir d'abord le bien de l'autre. À mettre l'autre à l'aise. Et c'est ça l'amour agapao. Cet amour de Dieu, l'amour divin. C'est cet amour qui a poussé Jésus-Christ à venir mourir sur la croix pour nous. Cet amour, il a voulu qu'il meure d'une mort que vous connaissez, mes frères. Et cette mort a permis l'expiation de tous nos péchés. Et aujourd'hui, personne de vous ne peut expier ces péchés. Le sang de Jésus l'a déjà expié. Aujourd'hui, si vous avez fait du mal à votre frère, confessez ce mal. C'est pourquoi, mes frères, comme le disait bien Frère Kalumbu, comment est-ce que nous allons commencer par traiter des doctrines aussi longtemps que nous avons encore, mes frères, des confessions à faire les uns aux autres? Mettons-nous d'abord, confessons nos péchés les uns aux autres, et après cela, nous pourrons traiter tout le reste dans l'amour. Et quand l'amour est là, un problème grand soit-il, il le rend petit comme ça. Ça, c'est le propre de l'amour. Et c'est ce que nous voulons ici, mes frères. Vous avez entendu, mes frères. Aujourd'hui, ce message, quand Frère Barouti prêchait ici, je le voyais même pleurer. Quand nous n'avons pas connu toutes ces divisions, toutes ces doctrines, combien nous nous aimions, mes frères. Et combien nous étions puissants devant ce peuple, devant ces païens. Excusez-moi de les appeler païens. Devant nos frères qui sont d'autres confessions. Mais Dieu est Dieu. Peut-être ça c'est l'épreuve par laquelle il nous fait passer. Oui, Dieu doit aussi nous éprouver. Et maintenant il éprouve son peuple qui est ici aux Zaïre. Et nous avons foi et confiance que l'amour jouant entre nous, l'amour de Dieu, l'amour qui pardonne, l'amour qui ne critique pas, l'amour qui ne dit jamais du mal des autres. Et nous croyons que ici le Saint-Esprit travaillant, nous allons tous rentrer remplis de cet amour. Mes frères, moi je crois que le Seigneur a fait, il a un programme, un plan spécial pour les Zaïre. Moi je ne sais pas comment est-ce que vous voyez. Moi je vois que le Seigneur a fait le tour du monde. Il est venu s'asseoir aux Zaïre. Alléluia. Le Seigneur est venu s'asseoir aux Zaïre. Et mes frères, je l'ai dit et je le dirai encore. Si vous parcourez les 7 âges de l'Église, je crois
de ces dispensations, vous ne verrez pas de noir. Et moi, je crois que dans sa préscience infinie, et je crois que dans sa préscience infinie, Dieu voyant que le message du temps de la fin n'atteindrait ce pays que vraiment à la fin, que ce pays sera habité par les Noirs. Je crois que Dieu a pris tous ceux qui auraient pu naître là-bas. Autant de Paul, autant d'Irénée, autant de Matt, il les a tous ramenés. Ils sont au temps de la fin. Moi, je crois comme ça. Et c'est pour que vous voyez cette multitude. C'est la sommation de tous ceux qui auraient pu naître dans toutes ces dispensations. Alors Dieu les a ramenés tous au temps de la fin. Parce qu'il savait que c'est à ce moment-là que le message arriverait ici. Alors, soyez heureux, mes frères. Dieu ne nous a pas oubliés. Et nous sommes les plus heureux. Mes frères, avant de terminer, vous savez qu'avec ce Dieu, nous causons avec lui. Alléluia. Je vais vous dire ceci. Un jour, j'étais en conversation avec le Seigneur. Et nous causions comme ça. Amen. Oui, mes frères. Et pour ceux qui sont du côté de l'Équite, ils connaissent la chute Kakobola. C'est une grande chute qui a un arc-en-ciel perpétuel. Pendant la guerre des 30 ans, les Bapélés se sont cachés sous cette chute-là. Alors c'est très beau à voir. Et quand j'étais tout petit, dans la mission de Juma, on avait des fleurs qu'on appelait pluie d'or. Très belles fleurs à voir. Alors quand nous causions, je voyais comme ça ce sorte de flacons, de cette eau qui tombait, et puis de ce fleur. Et le Seigneur me dit, ça tu vois, ça c'est les aïeux, les richesses des aïeux, ça. Ça c'est les aïeux. Et puis après ça, il se retourne. Il me dit, toi, comment est-ce que tu appelles ton pays? Je dis, mais il s'appelle Zaï. Il dit, non. Il ne s'appelle pas Zaï. Écoutez le nom de Zaï. Son vrai nom. Et le Seigneur a dit, il s'appelle cordon ombilical. C'est le nom de ce pays. Alors je lui ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Cordon ombilical? Mais comment? Est-ce que dans le sein de sa mère, l'enfant peut vivre sans cordon ombilical? J'ai dit non. Il dit oui. À cause de ces richesses, ce pays ne permettra jamais la paix. Beaucoup de pays vivront du Zaïre. Ce n'est pas moi qui le disais. C'est cet homme avec qui j'étais en conversation.
À cause de ces richesses, beaucoup environ ces pays et vivront de ces pays. Alors cela ne vous permettra pas de connaître la paix et la tranquillité. Discernez vous-même. Oui, mes frères. C'est ça. Et après cela, Dieu regarde et dit, mais le pays est riche. Maintenant, quand je vois comment le message se répand dans le pays, je me suis dit, c'est ça la richesse dont ça Alléluia, mes frères. Nous sommes un pays spécialement aimé de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, ces jeunes gens qui ont la paix du Seigneur, ne doutez pas. Allez faire sortir vos frères qui vous attendent dans l'intérieur. Allez-y, mes frères. Nous aussi, nous avons l'âge maintenant. Vous croyez que je suis si jeune que ça? Non, je suis l'aîné de Barouti. Hein? Je le dépasse de 14 ans. Vous voyez? Mais j'ai des yeux et je vois. Et je marche. Et je dépasse des kilomètres. Dieu me rajeunit toujours. Alléluia. Parce que nous avons le travail du Seigneur à faire. Et dit cette joie-là, mes frères, et servir votre Dieu. Et lui prendra soin de vous. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est plus fort que le diable. Oh, notre Dieu est merveilleux. Nous avons aussi ici la sœur Chico qui a fait 10 ans aussi comme sœur catholique. Elle est là. Jésus l'a vu.